Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. Alors comme d'habitude, on va faire ça signe par signe. Vous prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. On va aller voir un petit peu, évidemment, ce que l'énergie, ce que la pleine lune va vous apporter au niveau énergie, au niveau émotion, au niveau ressenti. Comment vous allez vous sentir. Et du coup, on va prendre l'oracle intérieur pour le faire. Alors, on va aller voir l'énergie globale avec le tarot. Voilà ce qui se passe, hein, au niveau de cette pleine lune. Donc, pleine lune en balance, 6 avril, jeudi, je serai en début de matinée, je ne sais pas exactement quelle heure, vers 6h30 je crois, quelque chose comme ça. On va aller voir comment ça vous impacte, cette pleine lune émotionnellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire surtout, si le signe solaire ne correspond pas ou ne vous parle pas. Voilà, vous avez le lien en barre d'infos pour aller le calculer au cas où. Le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, on va y aller. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, et ça permet de rendre la chaîne un peu plus visible. Voilà, et ça participe un petit peu à la reconnaissance de l'accompagnement que je vous fais régulièrement. Voilà. Merci de vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Tant qu'il existe encore des choses gratuites, eh bien, profitons-en. Voilà, et on y va tout de suite. Donc, passez en tout cas une belle pleine lune. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. Allez, c'est parti avec l'énergie du tarot. On va voir un petit peu globalement comment ça va se passer. Donc, pour l'énergie de cette pleine lune en balance. Vous pouvez toujours aller voir aussi sur Facebook ou sur Instagram. Je vais mettre certainement un post sur cette pleine lune. Alors, on a le 4 de coupe, la reine de pentacle. On va mettre une troisième. Bon, et bien ce sera 2 du coup. Alors, 8 de pentacle et le diable. Bon, bah écoutez, ça préfigure de pas mal de choses. Beaucoup de motivation, encore une fois, beaucoup de tentation, je dirais, avec la carte du diable. On ressent ici peut-être certainement pendant cette pleine lune, le côté émotionnel, c'est un peu une insatisfaction, un ennui, qui va peut-être ici permettre de changer les choses. D'accord? Le 8 de Pentacle, c'est le travail. C'est le travail que vous allez pouvoir effectuer par rapport à cet ennui, par rapport au fait que vous ne vous sentiez peut-être pas à votre place, j'entends. Il y a le côté Reine de Pentacle qui, elle, parle d'ancrage, va parler d'être bien ancré dans sa situation, hein. C'est quelqu'un qui va être pleinement satisfaite de là où elle est, qui arrive à être stable, à être équilibré, et on sent une insatisfaction par rapport à ça. Donc on est bien ici dans une question de ne pas savoir où on se trouve, de ne pas savoir quelle est sa place, d'avoir une insatisfaction, un ennui. Alors ça peut être évidemment professionnel, hein, on est vraiment ici dans le pentacle, donc il peut y avoir une question de finance, il peut y avoir une question de professionnel, il peut y avoir vraiment une problématique d'ancrage. Donc le 8 de pentacle, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, cette pleine lune permettra le travail de transformation. Donc attention aux énergies parce qu'effectivement, elles sont assez euh, euh, intense, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est un travail, je dirais, euh, avec la carte du diable, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez vous comporter, quel est le changement que vous voulez apporter dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale.
c'est une pleine lune qui va permettre effectivement toute une réflexion autour de votre insatisfaction. Voilà, de votre ennui. Du fait d'être focalisé peut-être, alors c'est pas le 5, mais c'est d'être focalisé sur ce que vous n'avez pas et de ne pas voir peut-être ce qui arrive à vous, de ne pas appréhender de la bonne façon ce que vous avez peut-être ou ce qui arrive à vous. Vous voyez, on voit cette main qui vous tend la 4e coupe, mais vous ne la voyez pas. Hein, vous tournez le dos presque à cette 4e coupe. Donc il y a vraiment ce côté, je ne sais pas dans quelle direction je vais. Et cette pleine lune va vous permettre de travailler là-dessus. Va permettre peut-être justement le changement nécessaire, d'accord? Le 7 de Pentacle suggère que c'est en cours. Il y a une notion de patience derrière le 7 de Pentacle. Il y a une notion de récolte aussi, mais c'est en cours, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, un travail que vous allez pouvoir faire durant cette pleine lune. Allez, on va voir le côté signe par signe. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Comment vous allez vous sentir pendant cette pleine lune? Alors c'est drôle parce que, évidemment, c'est la pleine lune et c'est la carte de la pleine lune qui sort en premier. Donc autant dire que vous êtes concerné par ce tirage, par cette pleine lune en tout cas. Alors, cette pleine lune, c'est aussi l'occasion, vous voyez, la carte de la féminine, la carte du choix. C'est aussi l'occasion ici, peut-être, de faire un bilan avec la carte, cette carte-là, un bilan sur ce que vous voulez vraiment et de la direction que vous voulez prendre. Il y a une énergie, je dirais, de douceur, de bienveillance envers vous-même par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous ressentez. Ça peut vous permettre effectivement, vous voyez, il y a une sorte, alors ça peut être de la douceur dans la communication, la carte de la communication qui ressort. On sent ici le côté honnêteté, sincérité dont vous faites preuve, et il y a peut-être ici une ouverture, une ouverture. Alors, c'est une ouverture d'esprit pour moi, parce que vous aimez que les choses soient carrées, vous aimez que les choses soient honnêtes, sincères, et du coup, ici, il y a, comment dire, une réflexion par rapport à ce que vous souhaitez pour vous. On sent peut-être, avec cette carte de la fenêtre, peut-être une difficulté à l'exprimer. Hein. Donc, peut-être ici... Bon, celle-ci, elle a sauté, j'en voulais une dernière. Ouais, on sent ici une difficulté peut-être à exprimer ce que vous voulez vraiment pour vous, notamment au niveau d'un choix à faire. Il y a vraiment une nouvelle direction à prendre et vous êtes en train de réfléchir à ça. C'est une direction. Alors, la carte ici de l'univers, c'est le fait de peut-être reprendre confiance en soi, d'avoir un peu une certaine... un renouveau dans votre confiance. On reprend confiance en soi ici. On refait confiance de nouveau à ses énergies, à ce que l'on veut et aux choix que l'on fait. Il y a vraiment tout ce contexte-là. Donc effectivement, la pleine lune, alors la carte en dos de deck, c'est la carte des doutes, la carte des questions que vous posez. Et c'est bien en relation avec, ici, la carte de la Lune. Vous êtes vraiment dans cette réflexion-là, les Capricornes, de changer quelque chose dans votre vie, en étant peut-être plus dans des énergies, ici, de sincérité avec vous-même, de douceur, de bienveillance. Je pense que c'est par rapport à vous, ici, hein, ces énergies que je ressens de bienveillance, de penser à vous, d'être... d'arriver à peut-être à exprimer vos ressentis par rapport à ça, par rapport à ce que vous désirez. Il y a une certaine difficulté. Hein.
Voilà, c'est pour ça que ici, cette pleine lune, elle peut vous aider à ça, à rentrer en communication, à être un peu plus ouvert, peut-être aussi. Il y a une problématique d'ouverture ici avec l'entourage. Vraiment, et là, du coup, on va rejoindre le côté positionnement tout à l'heure, j'entendais, avec la reine de Pentacle, où on a peut-être du mal à se positionner par rapport à un choix que l'on veut effectuer pour soi. D'accord? Bon, voilà les Capricornes, un peu l'énergie que vous allez traverser pendant cette pleine lune. Eh bien, écoutez, bonne pleine lune. Et puis, euh, prenez soin de vous et restez positifs. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Allez, on y va tout de suite. Pour votre état d'esprit. Alors, on a la carte... On a la carte de l'ancrage, la carte du banc, la carte de la montagne. Alors la montagne ici dans ce jeu, c'est pas le blocage, hein, c'est votre propre accomplissement. C'est comme si avec cette carte du banc, vous étiez dans l'attente ou peut-être en période de... euh, alors, je vais rejoindre le cadre de coupe de tout à l'heure parce que ici, c'est une position de stagnation. Donc du coup, ça ressemble au 4 hein, dans le tarot. Euh, donc peut-être ici une évolution qui n'avance pas, peut-être un accomplissement personnel qui ne vous satisfait pas, vous êtes dans l'attente d'une amélioration. En tout cas, ici, on va parler d'ancrage. On va parler d'avoir peut-être... alors, soit la possibilité de... Enfin, le besoin de s'ancrer hein, par rapport à cette stagnation, on va dire. Ou peut-être la possibilité que vous allez avoir de le faire. On va voir. Alors, ici, on est vraiment dans le lâcher-prise, hein, les Verseaux. La pleine lune, je dirais que il y a peut-être une... Vous allez peut-être le traverser un peu plus détaché que d'habitude. Ici, c'est la carte de la spiritualité, le fait de se reconnecter avec soi-même, d'être assez ancré dans ce que vous souhaitez pour pouvoir traverser ces énergies stagnantes. Donc, il y a un lâcher-prise, peut-être par rapport à ce que vous attendez. Et c'est pour ça que vous arrivez peut-être à vous ancrer. Je vais mettre la dernière carte. Ouais. Vous voyez, c'est la carte de l'épanouissement. On a ce côté, et là, ce côté nouveau projet, créativité. Et on voit ici que ce qui est possible, c'est que le fait de lâcher prise sur vos attentes, de lâcher prise sur votre insatisfaction, votre ennui peut-être momentané, ça permet effectivement ici de vous élever vers de nouveaux projets, vers plus de créativité. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez ici, pendant cette pleine lune, avoir euh, envie de faire des activités, par exemple, être plus créatif, être plus intuitif aussi, ici avec la carte de la spiritualité, d'écouter ses intuitions par rapport à ce que l'on désire pour soi, d'accord? Donc on lâche prise, on prend du recul, cette carte c'est aussi le fait de prendre du recul, le fait de regarder les choses différemment par rapport à ses attentes. Et du coup, ça permet peut-être de mettre en place des projets auxquels on n'aurait pas pensé, d'être un peu plus créatif, d'avoir des envies, je sais pas, ça peut être la peinture, la musique, peu importe, le sport, vous voyez, hein, mais ça va permettre effectivement de vous retrouver, euh, de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, d'avoir envie d'être plus dans ces énergies de bienveillance et de douceur avec vous, et du coup de vous orienter dans la bonne direction. Vous voyez, la direction de ce qui vous plaît, d'une reprise de confiance en vous. Donc cette pleine lune, ce qu'elle vous apporte, c'est ça. C'est un détachement peut-être par rapport euh, à ce que vous attendez pour vous. Le fait de prendre du recul, de ne plus être de ne plus être focalisé sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous attendez et d'accueillir ce qui arrive euh, par rapport à votre confiance en vous. Et du coup, on se retrouve dans des énergies qui sont beaucoup plus positives, qui sont beaucoup plus stimulantes pour votre créativité, pour le fait de prendre soin de vous et votre confiance. D'accord ?
Donc ça, après, découle effectivement plein de choses, hein. L'épanouissement personnel, l'accomplissement, la reprise de confiance, vous voyez, c'est ça. Et c'est vraiment ces deux cartes centrales qui font que ce détachement que vous allez pouvoir avoir grâce à l'énergie de la pleine lune, ça va vous permettre vraiment de vous ancrer dans ce qui est positif pour vous. Voilà les Verseaux. Allez, passez une bonne pleine lune. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des Béliers. Bienvenue à vous. On y va tout de suite avec vos énergies pour la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous vous sentez? Bon, je dirais que... Ouais, je dirais qu'on essaye de redémarrer quelque chose. Ouais, on est dans une énergie de redémarrage. On stabilise peut-être une relation, on stabilise peut-être un projet, on essaie de se réorganiser, de recadrer le projet, de revoir le projet pour pouvoir ici l'ancrer dans la réalité, le matérialiser quelque part. Et du coup, opérer un renouveau. Alors, il y a quelque chose, c'est quelque chose auquel ou à laquelle on est attaché. On a vraiment ici ce côté, alors on est peut-être engagé dans une relation, qu'on a besoin de recadrer, de restabiliser, de se réorganiser pour pouvoir repartir. Ça peut être un projet qui nécessite que vous réfléchissiez à comment le matérialiser, le concrétiser. Et du coup, cette pleine lune, l'énergie de la pleine lune va vous aider à faire ça, va vous aider à opérer ce renouveau. Donc il y a quand même un lâcher-prise, on est d'accord. Il y a peut-être le fait de voir les choses différemment, d'avoir un regard un peu plus éloigné, parce que là, on vous sent un peu, peut-être, la tête dans le guidon. Et du coup, on pourrait avoir peut-être du mal à faire évoluer ce projet, à faire évoluer la relation, à savoir comment on peut faire pour la stabiliser, pour repartir sur de meilleures bases, vous voyez. On sent qu'il y a un engagement ici, hein. Alors pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet que vous avez pour vous, hein, peu importe. Ici, on sent que vous êtes attaché à la réussite de ce truc. Mais il y a besoin de revoir. Alors peut-être besoin de revoir votre copie, hein, c'est possible. Et du coup, cette pleine lune, elle va vous aider à ce renouveau. Elle va vous aider à peut-être à être assez focalisé sur le présent plutôt que sur le passé ou le futur. Et ainsi de pouvoir ici faire les aménagements nécessaires à la réussite de votre entreprise. D'accord? Entreprise en général, hein, d'accord? Donc ici, il y a vraiment un lâcher-prise qui participe ici à votre reprise de confiance, un regard différent, une énergie qui est un petit peu de prise de conscience, je dirais, par rapport à qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir ici ancrer le projet que j'ai commencé, pouvoir m'épanouir, vous voyez, c'est à cette question-là. Rester dans la positivité, se reconnecter avec la personne, si c'est relationnel, avec le projet, hein, avec la faisabilité du projet, par exemple. On a vraiment ce côté-là, d'accord? Donc, écoutez, c'est vraiment le côté je m'ancre, je me stabilise, je suis dans le présent. Alors, je peux me ressourcer, hein, je peux faire des activités qui vont me maintenir dans le présent. Ça peut être des activités créatives, hein, pour vous permettre de vous stabiliser et pour vous permettre de recadrer un petit peu la situation en rapport avec ce que vous mettez en place en ce moment. Et ça participera effectivement au renouveau. Voilà les béliers. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur... C'est vraiment une énergie de changement, de renouveau, mais vous avez besoin vous avez vraiment besoin de concrétiser quelque chose. Et du coup, il y a vraiment besoin d'être dans le présent. Et pour ça, vous allez devoir soit lâcher prise sur vos soucis, lâcher prise sur vos ennuis. Donc voilà, la pleine lune va peut-être vous aider à faire ça.
Mais en tout cas, peut-être avoir un regard différent sur la façon dont vous allez y arriver, vous voyez, la façon dont vous allez redémarrer. Parce qu'après, ici, ça peut être simplement le fait de vouloir changer quelque chose sans pour autant avoir une idée bien précise de ce que vous voulez. Après, certains sont ici, je pense, reliés, attachés à... J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment... vous êtes attaché à cet engagement, vous êtes attaché à cette relation, vous êtes attaché à ce travail, vous êtes attaché à ce projet. Et vous avez besoin vraiment de le recadrer pour pouvoir évoluer et le concrétiser vraiment. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Bon, voilà les béliers. Passez une bonne pleine lune. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Et puis, restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous les poissons. On y va tout de suite avec votre énergie pour cette pleine lune. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Bon. Alors ici, on a, oh là là, on a plein de cartes de changement. On a plein de cartes de possibilités. Ici, je dirais que il y a des possibilités de changement imprévus, de nouvelles opportunités, de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas envisagé dans votre évolution. Il y a un travail évidemment sur vous-même, ça c'est sûr, mais ici j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vient participer au changement que vous mettez en place. Donc voilà, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une invitation, il y a peut-être un événement qui fait que quelque chose change. Alors, j'entends que cette pleine lune, elle vous apporte quand même un certain lâcher-prise, hein, d'accord? Il y a vraiment ce côté, je lâche prise sur peut-être mon évolution, sur la façon dont je vais y arriver. Il y a un détachement. Alors ça peut être un détachement qui va être utile pour construire quelque chose. C'est un éloignement, un regard différent. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Un regard différent pour pouvoir peut-être changer quelque chose. Alors on sent qu'il y a un travail personnel. Il y a peut-être ici une extrême solitude quand même par rapport ici à... Ouais. Moi, bon, ce que je ressens, c'est que vous avez cette impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression peut-être de travailler à votre évolution, au changement, mais que ça ne bouge pas pour autant. Il y a beaucoup de doutes. Il y a peut-être... Alors, c'est par rapport effectivement à un engagement. Ça peut être par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes engagé. On sent que vous travaillez à faire évoluer les choses, à changer quelque chose, mais vous avez toujours l'impression de ne pas avancer, que vous répétez peut-être le même schéma, ou peut-être que les choses ne bougent pas comme vous le souhaitez. Moi, j'entends qu'il y a besoin de temps, et il y a besoin de... Ici, c'est la carte du Carpe Diem, comme j'aime bien l'appeler. Il y a besoin de profiter de ce que vous avez, en fait. Et c'est peut-être ça que peut vous apporter la pleine lune, c'est de changer votre regard par rapport à ce que vous attendez, par rapport à votre évolution. Plutôt que de vous focaliser sur quelque chose qui va arriver ou qui peut changer votre vie et de penser à ce qui va se passer dans 15 jours, 3 semaines ou dans 6 mois, dans un an, voilà. Pensez au présent.
pensez à profiter de ce que vous vivez aujourd'hui. Je pense que vous avez des opportunités, hein. Cette pleine lune, elle peut créer des opportunités pour que vous puissiez justement avoir cet état d'esprit-là. D'être plus dans je profite de ce que j'ai aujourd'hui. Ici, on souffle avec cette carte, hein. On prend du recul. Donc, du coup, ça peut aussi être un temps de pause. Ça peut être un temps où vous allez lâcher ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir justement profiter de ce que vous avez. Et du coup, ça vous permettra d'une part de reprendre confiance en vous et de vous sortir de ces énergies de stagnation. Ça apporte les changements, d'accord? Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités pour vous de changer les choses, ne serait-ce qu'en prenant un temps de pause pendant cette pleine lune. Le fait d'aller vous aérer l'esprit, hein, d'aller faire des choses et de profiter de ce que vous avez peut-être aussi, plutôt que d'être toujours la tête en train de penser à votre évolution, à l'avenir, à ce que vous pouvez, comment ça va se passer demain, comment ça va se passer dans 6 mois. Bah, focalisez-vous plutôt sur ce que vous vivez. Donc, levez-vous le matin en vous disant, bah voilà, aujourd'hui, je vais prendre tranquillement un café, je vais faire ça, je vais profiter de ce que j'ai. Si jamais je travaille, ben, pendant ma pause, je vais faire un truc qui va m'aérer l'esprit. Vous voyez, c'est d'être dans ce que vous souhaitez. Si vous ne travaillez pas, ben, ça peut être faire une activité pour vous, prendre un bain, aller vous balader, faire une activité de peinture, de musique, peu importe. Mais ici, j'ai cette... Et pour moi, c'est quelque chose que vous faites seul pour vous, hein. Voilà, pour vous sortir de l'attente, quelque part. Ça permettra de changer les choses, de vous reconnecter avec vous-même. Alors, il y a une notion de se reconnecter aussi, peut-être au niveau spirituel. Donc, pourquoi pas faire des activités en rapport avec ça. De la méditation, un soin énergétique, enfin, voilà, ce genre de choses. D'accord? Et du coup, ça participera effectivement à recadrer, à retrouver une stabilisation. Enfin, une stabilité plutôt. Voilà. Allez les poissons, passez une bonne pleine lune. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. On y va tout de suite avec vos énergies. Pour cette pleine lune, comment vous vous sentez? Quelle est l'énergie qui va vous traverser? Alors, on va parler d'ancrage encore. Bon, on va parler d'ancrage, mais on va parler de choses qui sont là depuis longtemps et sur lesquelles vous allez peut-être pouvoir travailler, hein, parce que ici, on a vraiment... Ah oui, bah, surtout avec les cartes de la guérison. On a toujours cette carte du banc. Dans pas mal de signes, elle est sortie. Pour l'instant, c'est vrai que ça fait penser aux 4 de coupe, hein. Mine de rien, c'est vraiment le côté attente, le côté insatisfaction. Je regarde ma vie défiler, je suis assis sur un banc, je monte pas dans le train, je regarde juste le train passer. Il y a ce côté-là, d'accord? Ce qui est intéressant ici pour vous les taureaux, c'est que vous allez ici, alors soit recevoir une aide extérieure pour vous aider à sortir de ce blocage, parce que là on sent qu'il y a un blocage. C'est un blocage, c'est une dépendance. Alors c'est peut-être ici en rapport avec la notion d'ancrage ou la notion de place à prendre, parce que on sent que vous n'êtes pas à votre place. Il y a peut-être ici, du coup ça peut générer une dépendance, d'accord? Vous ne vous sentez pas bien actuellement, vous n'êtes pas forcément ancré. On voit que l'ancrage il est bloqué ici, hein. Et vous ne vous sentez pas ancré dans votre vie, et du coup, bah, ça peut jouer sur une dépendance. Vous vous mettez à fumer, vous mettez à manger, vous mettez à vous droguer, vous mettez à boire, enfin voilà, ça peut être ça, hein. Après, il peut y avoir une dépendance affective, il peut y avoir plein d'autres choses, vous prenez ce qui résonne, mais on voit que vous travaillez... Alors, ça peut participer effectivement à une espèce de mal-être ici, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers la guérison, avec de l'aide. Alors, soit c'est l'aide ici, c'est le propre travail que vous faites sur vos dépendances,
sur votre énergie un peu négative, parce qu'ici, on va quand même aller puiser dans ses propres ressources pour pouvoir ici sortir et aller vers la guérison. Donc ça, c'est l'énergie de la pleine lune qui peut vous apporter cette envie, cette motivation pour vous en sortir. On voit que c'est long, hein, on voit que bah, vous êtes plutôt ici euh, dans la pause, hein. Mais en même temps, on peut sortir, ça peut permettre de reprendre confiance en soi, d'accord? Il y a quand même une solitude, hein, mine de rien, on sent une solitude ici. Mais ça peut être aussi une reconnexion avec vos guides, avec le côté spirituel, pour vous permettre d'aller vers la guérison, hein, voilà. Cet ancrage que vous n'avez plus, alors si vous avez de l'ancrage aujourd'hui, enfin je pense que vous ne regardez pas cette vidéo, mais en tout cas, la pleine lune peut faire ressortir ce manque d'ancrage, peut vous en faire prendre conscience et du coup avoir besoin de travailler là-dessus, de travailler sur ce blocage. Ici, c'est aussi la tasse à café, c'est aussi le fait de toujours être de ressasser, d'avoir des idées noires, de ne pas avoir le moral, et d'autant plus avec cette carte en dessous. Donc ici, on sent que peut-être ici, pour certains, ça peut être aussi une autre vision des choses, on peut avoir besoin d'une aide pour guérir. Et là, du coup, peut-être que il y a une attente, l'attente de guérison, il y a une attente peut-être d'aide extérieure pour que vous puissiez vous sortir de ces énergies négatives. Bon, ça, ici pour moi j'ai quand même une reconnexion à l'univers, à vos guides, hein. Il y a un côté spirituel dans votre tirage où on se reconnecte pour pouvoir ici continuer son chemin. Alors c'est un travail qui est seul, hein, évidemment, c'est un travail solitaire parce que c'est quelque chose qui demande un travail sur soi, une introspection, pour vous permettre de retrouver cet ancrage que vous avez perdu, ou peut-être pour retrouver cette place que vous avez perdue. D'accord? Bon, en tout cas, on s'achemine vers ça. On va vers ça, mais je pense que seul, ça peut être compliqué. Donc si pendant cette journée de la pleine lune, vous vous sentez vraiment peut-être le moral dans les chaussettes, vous êtes peut-être, vous avez peut-être plus envie de boire, plus envie de fumer, plus envie de manger, je sais pas, ou plus envie, plus en dépendance, hein, peu importe la dépendance. Euh, Ça peut être une dépendance au jeu, ça peut être une dépendance à la télé, ça peut être une dépendance à n'importe quoi, hein. Euh, ben, tournez-vous peut-être vers la méditation, vers une aide, des prières, ça peut être ça peut vous aider. Ou après, ça peut être l'aide à un ami, hein. L'aide d'un ami, ça peut être ça aussi. Aller discuter avec quelqu'un, sortir, ça peut être ça, d'accord? Mais il y a quand même un travail sur vous à faire, hein. Voilà, je ne vous cache pas. Voilà les taureaux, allez, passez une bonne pleine lune et puis ben, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. On y va tout de suite avec vos énergies pour la pleine lune. Comment on se sent pendant cette pleine lune? Bon, alors, on a un côté allègement de la situation. C'est cette carte-là qui me fait penser à ça. Pardon. Euh, on a ici soit un changement de direction, soit une décision à prendre. Et vous allez ici peut-être profiter de cette pleine lune pour vous recentrer sur vous. Ici, c'est un recentrage sur soi, sur ce que l'on veut,
peut-être pour avoir une plus grande ouverture. Peut-être qu'il y a une difficulté ici à s'exprimer, hein, c'est l'expression ici. Donc, et avec la carte ici de la grille, on sent que il y a une difficulté à s'exprimer, peut-être par rapport à ce que vous avez envie, peut-être par rapport au nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et on sent qu'il y a un choix ici. Il y a une décision à prendre, peut-être justement en rapport avec un changement, avec une ouverture, une autre ouverture, une autre opportunité. Et on sent que vous êtes, il y a, comme si vous vous refermiez sur vous-même, vous voyez, pour vous permettre, alors attention, c'est pas négatif ici, je le ressens pas dans la négativité. C'est pour vous permettre de vous alléger, pour vous permettre d'aller vers un mieux, vers une amélioration, vers plus de fun, d'accord? Alors ici, j'ai aussi le cas, ce que j'entends, c'est que la pleine lune, elle va vous donner l'envie d'aller vers plus de contact, vers plus d'humour, de joie, vers plus de fêtes, plus de fun. Parce qu'aujourd'hui, on sent que vous pourriez être enfermé renfermé tout simplement sur vous-même, avoir des difficultés à communiquer par rapport peut-être au changement que vous désirez pour vous. Alors, soit vous avez un projet qui pourrait être un projet créatif, un nouveau travail, vous avez envie d'un nouveau travail, vous avez envie de changer quelque chose. Hein. Ici, pour moi, c'est aussi une roue, donc il y a un changement plutôt dans le faire. Hein. On a envie de changer quelque chose. Et il y a peut-être ici l'énergie qui va vous accompagner, c'est celle qui va vous permettre de vous recentrer un peu sur vous, d'être un peu plus peut-être égoïste que d'habitude, pour vous permettre d'aller vers plus de légèreté, d'aller vers autre chose qui va être beaucoup plus ludique, plus divertissant, plus léger. Oui. Il y a un ancrage, il y a quand même la carte de l'ancrage et puis il y a la carte de l'encre qui suggère qu'effectivement vous partez, d'accord, vous allégez. Pour moi, c'est vraiment ce que je disais au début, il y a une ambiance d'allègement ici par rapport à tout ce qui est lourd à porter. Peut-être par rapport à des choses dont vous vous méfiez jusqu'à présent. D'accord? Donc, il y a certainement ici une décision à prendre, ou en tout cas, vous faites le choix, vous pouvez faire le choix aussi, peut-être de vous alléger d'une situation. Hein, de prendre du recul, par exemple. Ou de choisir peut-être... ouais, pour moi, j'ai des Gémeaux qui sont en train de changer quelque chose, qui ont envie... la pleine lune va vous pousser à changer les choses, à évoluer de façon plutôt positive, de façon à améliorer ce que vous vivez aujourd'hui. Et du coup, ici, on ressent une réflexion, on ressent c'est peut-être par rapport aux peurs aussi, hein, d'accord? On se recentre, on a peut-être un manque d'ouverture parce qu'on a peur. Hein, on a peur du changement, on a peur de prendre une décision. Donc ici, il y a vraiment le fait de se recentrer sur soi, sur des énergies qui sont plutôt féminines, hein, de douceur, de bienveillance, de partage, de créativité aussi, d'intuition, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus léger. Voilà. Je pense que c'est une belle énergie qui va vous stimuler, qui va vous permettre de changer quelque chose en positif. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. On y va tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne pendant cette pleine lune. Waouh! Alors déjà, on avance. Hein. On tourne le dos, on fait des choix. L'énergie de changement là. On tourne le dos à son passé. On fait peut-être des choix en rapport, hein, où on a peut-être besoin de faire des choix. Ça va nous pousser en fait à ça.
Euh, alors, il peut y avoir un temps de pause, hein, d'accord? La carte de la main ici, ça peut être la pleine lune, ça peut être l'occasion, je dirais, d'arrêter certaines situations pour pouvoir tourner le dos au passé. Hein, c'est possible. Il y a une sorte de pause ou en tout cas on arrête quelque chose. Ouais. On est euh, dans un système de guérison, euh, de libération. Ici, avec la carte de l'ancrage derrière, c'est comme si vous arriviez ici à tourner le dos à des énergies plutôt euh, du passé. Hein, voilà, vous faites le choix hein, de partir, d'avancer en tout cas, parce que la carte, c'est évidemment, on tourne le dos au passé, mais c'est aussi la carte où on se projette hein, de l'avant, on se projette vers sa propre guérison. Et du coup, ici, avec la carte de l'ancrage, on prend une place, hein, on prend sa place. C'est vraiment ici ce que je ressentais avec l'énergie du tarot et la reine de Pentacle, où on avait une problématique de place, une insatisfaction dans sa vie parce qu'on n'avait pas sa place. Et du coup, ici, on sent que, eh bien, il y a ce temps de pause qui va être nécessaire, où vous allez peut-être vous engager dans des activités créatives, ou en tout cas vous ressourcer. Vous allez faire ce choix d'arrêter hein, des choses, peut-être des choses en regard du passé, peut-être certaines relations, c'est possible aussi, avec la carte ici de la camaraderie, peut-être ici qu'on arrête des choses hein, pour pouvoir se libérer et guérir, pour retrouver sa place, d'accord? Et une place qui va être plus fun. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là dans la tête tout le temps, mais voilà, pour aller vers plus de légèreté. Vous voyez? Plus de fêtes, plus de rencontres, de nouvelles rencontres, des discussions plus légères. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un entourage aussi, hein, se séparer de certaines personnes pour aller vers de nouvelles personnes. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, l'énergie de cette pleine lune, c'est vraiment le fait de mettre un stop à des choses qui appartiennent au passé. Vous prenez cette décision alors soit ça concerne uniquement la journée de jeudi avec la pleine lune et du coup, vous êtes plutôt en pause. Voilà, prenez du temps pour vous. Ça peut être du temps pour aller voir vos amis aussi. Hein, ça peut être juste ça. Ou alors, c'est quelque chose de plus gros, de plus grand qui va vous permettre ici d'aller vers le fait de prendre votre place, d'aller vous ancrer. Ici, il y a une carte d'ancrage, hein, donc c'est vraiment le côté je m'ancre dans ma journée, si c'est juste l'énergie de la pleine lune. Mais je sais que pour vous, les cancers, en ce moment, c'est un petit peu, c'est le cas, c'est une énergie de libération, d'aller sur de nouveaux projets, de prendre une décision, de changer de direction. Et du coup, bah, ça vous pousse encore plus de l'avant. Hein. Ça vous motive encore plus à prendre du temps pour vous, aller peut-être voir vos amis, d'accord? C'est vraiment passer du bon temps avec des amis ici, mais ça peut être aussi s'éloigner de personnes aussi, hein, ça peut être ça, pour aller vers des personnes plus légères. En tout cas, on s'entoure des bonnes personnes, voilà, c'est plutôt ça. On s'entoure des bonnes personnes ici, sans pour autant rompre la communication, mais on a ce côté, ça participe à ma guérison, ça participe à mon mieux-être, au fait de prendre ma place. Je m'entoure des bonnes personnes. Voilà. Je fais ce choix-là. Et du coup, ça me permet d'avancer. Hein, ça me permet de... Voilà. On a ce côté vraiment... bon, ça peut être un peu... pas violent, mais on sent cette motivation à prendre votre place. Voilà. Donc, vous pourriez peut-être passer pour, voilà, pour égoïste, euh, bon, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a du temps pour vous, il y a du temps de guérison, du temps de libération qui vous est apporté par l'énergie de la pleine lune. Et c'est plutôt bénéfique, je dirais, dans ce cadre-là. Allez, je vous laisse là-dessus, les cancers. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions. Allez, on y va tout de suite avec votre énergie pour cette pleine lune.
Oh, bah, toutes les cartes sont là, finalement, hein. Alors, euh, bon, changement, on va vers le changement. On va vers... cette énergie de la pleine lune, elle vous propulse de l'avant. Elle vous emmène vers le changement. Alors, c'est vers le changement, c'est pas forcément un chamboulement de vie, hein, parce qu'en 12 heures, on va pas changer non plus toute sa vie. Mais en tout cas, ça participe à votre envie ou la nécessité de recadrer la situation. Et du coup, ici, on sent qu'il y a un lâcher-prise, il y a une prise de recul. Peut-être que vous voyez les choses différemment, vous êtes un peu plus dans euh, profiter de la vie, profiter de ce que vous avez au jour le jour. Donc je dis, c'est peut-être une énergie simplement de... Ok, ben aujourd'hui, je vis ce que j'ai à vivre et puis je m'en fous de ce qui se passe demain et de ce qui s'est passé hier. On sent que vous avez envie de changement. C'est vraiment ça, c'est vraiment une énergie stimulante qui va vraiment vous pousser à changer les choses. Vous voyez, à vous... à recadrer les choses qui ne vont pas. Et c'est certainement à l'intérieur de vous. Parce qu'on est toujours avec la lune dans l'émotionnel, dans les ressentis. Et du coup, on recadre ici son moral, on recadre son esprit, on recadre ses pensées. Et du coup, ça permet de stabiliser, d'accord? De se stabiliser. Ça peut être en rapport avec un engagement qui est bloqué, ça peut être en rapport avec le fait que vous vous sentiez bloqué dans une situation. Et du coup, ben, vous allez lâcher prise sur l'évolution, peut-être sur... ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions, mais des discussions constructives, vous voyez, en rapport avec ce que vous souhaitez pour vous, des changements que vous souhaitez. Mais là, on sent que cette pleine lune, elle vous permet de prendre peut-être un temps de pause, elle vous permet de prendre de la distance avec ces changements. C'est peut-être le fait de prendre un peu ce temps de pause, ce recul, et de profiter de ce que vous avez et de la journée qui va vous permettre ici de discuter peut-être plus sereinement sur les changements que vous allez apporter dans votre vie. Je ne sais pas si vous me suivez bien. C'est-à-dire que le fait de prendre du recul, de s'éloigner d'une situation, de lâcher prise, ça permet ensuite peut-être de trouver des idées, de nouvelles idées, peut-être d'être plus concrète dans ces discussions pour pouvoir aller changer quelque chose dans sa vie. Vous voyez ? Parce que des fois, quand on est vraiment focalisé tout le temps, et là c'est le 4 de coupe qui parle, hein, encore une fois, quand on est focalisé complètement tout le temps sur son évolution, sur la façon dont on va faire, la résolution des problèmes, bah, du coup, on a peut-être la solution sous le nez, mais on ne la voit pas forcément. Le fait de prendre du recul, c'est ce que la pleine lune peut vous apporter, le fait de vous poser pour vous permettre d'aller de l'avant, tout simplement, de changer quelque chose, d'être dans la construction, pardon, d'arriver à en parler peut-être de manière plus concrète. C'est vraiment ça que j'entends. D'accord? Et là, ici, c'est vraiment ce cas avec cette carte où on reconstruit, on replanifie, on recadre la situation. D'accord? On retrouve un équilibre. Et c'est votre prise de distance, c'est le fait de dire, bon allez, aujourd'hui, je prends soin de moi, je profite de ce que j'ai, je vais faire une activité qui me plaît, voilà. C'est ce lâcher-prise-là qui fait que vous allez sortir peut-être de soucis, de problèmes, d'attentes que vous avez, d'évolution qui ne se fait pas, de stagnation, et il va vous permettre de faire les changements nécessaires, de trouver des solutions peut-être. D'accord ? Voilà les lions.
Là, je vous laisse avec ça. Passez une bonne pleine lune. Et puis, prenez soin de vous. Et restez positif. À très vite. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec l'énergie de cette pleine lune. Bon, alors, ici je dirais que c'est un peu, c'est l'énergie de cette pleine lune. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Il y a vraiment une énergie de changement, d'évolution, d'avancée, hein, on le sent ici, hein. Ici, il y a une reprise de confiance en soi. Pour moi, il y a le fait d'être en accord avec ses ressentis, avec ses sentiments, avec ce que l'on veut pour soi. Ici, il y a peut-être... Alors, bon, on verra après, j'en parlerai peut-être après. Il y a, en tout cas, il y a une carte négative, hein, qui est quand même, je dirais, une sorte de méfiance. Ça peut être votre méfiance légendaire, hein, on est là-dedans. Ou peut-être une peur. Ça peut être ici une méfiance. Pour moi, c'est ça. C'est un peu la méfiance en rapport avec un partenariat, par rapport en rapport avec un, je sais pas, ça peut être une relation aussi. Euh, il y a une protection par rapport à ça. On ressent une protection sur vous, là, les vierges, ici. C'est par rapport peut-être... il y a quelque chose de très spirituel, une reconnexion à votre spiritualité, à vos ressentis, à votre intuition ici. Pour vous permettre évidemment d'améliorer les choses et de vous sentir mieux. En rapport avec ici peut-être des peurs, des croyances limitantes, des choses comme ça. La carte de l'homme suggère qu'effectivement, on retrouve confiance en soi, on retrouve sa motivation, on est dans le mieux-être, d'accord? Et ce qui nous permet de nous projeter vers l'avant, qui nous permet de nous dynamiser, de nous stimuler pour aller construire autre chose et tourner le dos au passé. Alors, en plus, derrière, vous voyez, on a la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre, c'est le déplacement, c'est le fait de lever l'encre. Euh, on abandonne peut-être des choses, on s'éloigne peut-être de ses peurs, on se reconnecte avec soi-même. C'est ça, à mon avis, c'est ça. C'est que cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait de vous reconnecter avec vous-même ou avec votre spiritualité, avec euh, le fait d'être de nouveau aligné avec ce que vous souhaitez, avec vos ressentis, avec vos sentiments, avec vos émotions. Pardon. Ça va vous permettre d'être plus dans le moment présent. Et ça va vraiment vous permettre d'être dans l'amélioration de ce moment présent et de vous projeter vers autre chose. D'accord? Donc, il y a certainement ici une situation qui, avec cette grille, une situation qui euh, vous met dans la méfiance, qui vous emprisonne, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une problématique familiale, enfin, peu importe ici. Il y a quelque chose, soit c'est une peur, soit c'est une situation qui vous empêche d'avancer. Et pour remédier à ça, l'énergie de la pleine lune, ce qu'elle vous apporte, c'est une reconnexion avec vous-même. Le fait de prendre soin de vous, d'avoir envie de prendre soin de vous, ça peut être de la méditation, ça peut être
Ouais, encore une fois, des prières, ça peut être le fait de parler à vos guides, ça peut être, voilà, une, une connexion avec vous. Vraiment, c'est vraiment comme ça que je le fais. Ça participe, je le vois, ça participe à votre reprise de confiance en vous et le fait que vous amélioriez votre journée, le fait de se sentir ancré dans sa journée. Et ça, vous allez identifier grâce à ça ce que vous voulez pour vous, comment vous voyez votre évolution. Ça vous motive, ça vous stimule pour aller de l'avant et lâcher ce qui est trop difficile, lever l'ancre, oui. Et vous allez avoir cette opportunité. Vous allez avoir l'opportunité d'avancer, de lâcher et d'aller vous épanouir. Donc c'est une question de reconnexion avec vous les vierges là pour l'instant. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc cette pleine lune, elle vous apporte ça. Le fait d'avoir... euh, de vous connecter avec vous-même. Voilà, pour vous permettre de profiter à fond euh, de ce que vous avez, d'être dans le carpe diem, encore une fois. Et ça va vous permettre d'accueillir ce qui arrive, forcément. Forcément. Bon, voilà, en gros. Je vous laisse là-dessus, à méditer, justement. Attention ici... méfiance légendaire, ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a vraiment le côté... il y a le côté enfermement aussi, relationnel ici, relation karmique, choses comme ça. Ça peut être des peurs aussi par rapport à ça. Bon, on ira approfondir tout ça une prochaine fois. Allez, je vous laisse là-dessus, passez une bonne pleine lune et puis prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances, on y va tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne pendant cette pleine lune. Ah, cette grille, elle est sortie souvent aussi. Hein. Pour pas mal de signes, la grille est souvent là. Donc on parle évidemment de peur, de méfiance, de restriction peut-être, de se sentir à l'étroit. C'est ce que j'entends pour vous. Bon. Alors. On a la carte de la fusion, la carte de la... Enfin, comment je peux l'appeler où on se réorganise, on réfléchit à comment faire pour stabiliser une situation ou recadrer les choses. Voilà. On utilise ses ressources intérieures pour le faire parce qu'ici, il y a quelque chose qui... Toujours des doubles sens dans les cartes, hein, mais il y a quelque chose ici qui vous enferme. C'est quelque chose qui fait appel à évidemment à vos ressentis, à vos émotions. Hein. Ça peut être sentimental, hein, ça peut être en rapport avec votre propre unité intérieure. Ici, peut-être qu'il y a des peurs. Il y a le fait de devoir recadrer peut-être une situation dans laquelle vous êtes enfermé pour retrouver une unité, une harmonie intérieure. Ça peut être relationnel aussi. Il peut y avoir ici un enfermement dans une relation, quelque chose qui vous empêche peut-être d'être plus léger. Voilà, alors ça peut être aussi... j'ai pas le côté dépendance, mais j'ai le côté restriction, côté enfermement. On est enfermé dans un relationnel, dans une fusion ici. On est enfermé dedans et du coup, on a du mal peut-être à être léger ou à être plus léger. C'est vraiment ce que j'entends. Ça peut être évidemment avec un homme, dans la carte de l'homme, là, ici, hein, mais bon, c'est une énergie. Donc ici, je dirais que il y a besoin de se recentrer sur soi,
sur des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus ludiques. On travaille hein, là-dessus. Cette pleine lune, elle va vous apporter ça, cette possibilité de retrouver un équilibre en puisant au fond de vous, en allant chercher peut-être pourquoi vous êtes encore dans cette limitation, dans cette peur. Pourquoi vous vous sentez enfermé en fait? Alors ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation, ça peut être tout simplement, encore une fois, vous n'êtes pas à votre place dans votre vie et du coup vous vous sentez enfermé. Mais ici, vous trouvez des clés en fait à la cage dans laquelle vous êtes parce que on sent ici qu'il y a une légèreté retrouvée, une motivation à... Oui, il y a une question de place, encore une fois, avec la carte de l'ancrage. Comme si vous retrouviez votre place, ben, vous vous épanouissez, d'accord, à votre place, parce que vous vous recentrez sur vous-même, sur ce qui vous fait plaisir, sur des choses plus ludiques, plus divertissantes. Mais ça nécessite un travail sur vous-même, hein, et c'est cette pleine-là qui va vous permettre de réfléchir à la situation, de recadrer les choses, de penser à comment faire, d'accord? Mais ici, peut-être que le comment faire, c'est justement le fait de vous divertir, le fait de penser à vous, d'aller vous amuser, d'aller au resto et voir des amis et faire des activités pour vous, faire du sport, oui, je sais pas, hein. Et c'est ça qui fait que, eh bien, vous allez ici de nouveau reprendre confiance en vous, être euh, plus fort, plus solide à votre place. Et du coup, on sent la motivation, euh, on sent l'énergie que vous allez déployer pour arriver à ça, pour arriver à cet épanouissement personnel. D'accord? Mais du coup, ça vous projette de l'avant, évidemment. Donc, je pense ici, cette énergie de la pleine lune, elle vous pousse en fait à revoir les choses, à, à peut-être une prise de conscience sur les blocages que vous avez, sur le fait de devoir vous en libérer, de sortir de votre cage. Ça peut être une zone de confort ici aussi, hein. Voilà, c'est un peu, voilà, je l'entends. Ça peut être une zone de confort dans laquelle vous êtes et pour aller plus loin, pour pouvoir, il y a besoin de revoir les choses, de, de travailler sur soi et de se recentrer sur ce qui est essentiel pour vous dans la légèreté et non pas dans le devoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous ne faites pas les choses parce que vous devez les faire, vous faites les choses parce que ça vous plaît. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec vos énergies pour la pleine lune. Alors, comment on se sent? Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette pleine lune? Bon, on a la carte du chat. C'est la première fois qu'elle sort d'ailleurs, cette carte de chat. À croire qu'effectivement, cette pleine lune, elle va plutôt être... elle va plutôt chahuter que tranquilliser. Bon, en attendant, ici, on a le côté sérénité, le côté peut-être aussi temps de pause à prendre pour pouvoir... alors, guérir d'une situation, ça c'est sûr. Mais ici, peut-être aller vers autre chose. On a une énergie ici de départ, une énergie de déplacement. C'est-à-dire ici que vous allez peut-être lâcher des choses pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir guérir, pour aller vers un nouveau projet. Une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouveauté quelconque. Vous voyez, vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose,
d'aller vers un nouveau projet. Voyez ce qui résonne. Mais en tout cas, ce que l'on sent, c'est que ici, avec la carte du chat et de l'homme, il y a comme une certaine sérénité et une certaine motivation à avancer et à changer quelque chose. Parce qu'ici, on a une décision à prendre concernant sa guérison. Alors, je ne rentre pas dans le côté santé, hein, d'accord? Mais il y a, je lâche des choses, je lève l'ancre par rapport à ce que, à des choses auxquelles je suis attachée. Je me libère de mes liens ici. Parce que j'arrive à lâcher les choses, j'arrive à peut-être communiquer un peu mieux, j'arrive à dire les choses, à dire mes ressentis. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je suis plutôt dans la confiance et je prends ce temps de pause nécessaire pour pouvoir faire ce choix. C'est ça. Donc la pleine lune ici, elle vous incite à peut-être prendre du repos, à prendre du recul. Il y a un côté sécurité ici. Le besoin de se sentir en sécurité. Et ça participe effectivement à votre mieux-être, cette sécurité. Et du coup, par rapport à cette sécurité, il y a besoin de faire des choix. Et c'est le choix, peut-être de partir d'une situation, peut-être de lâcher quelque chose qui est trop lourd pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, justement, il y a ce côté assez détermination qui vous incite à faire cette nouvelle, ce choix, à prendre cette nouvelle direction. Mais auparavant, il y a quand même ce besoin de lâcher quelque chose, de lever l'ancre, hein, de lâcher des choses auxquelles vous êtes attaché. Ça peut être lâcher un travail, ça peut être lâcher quelqu'un, ça peut être lâcher une énergie, hein, ça peut être simplement ça. Ça peut être simplement de vous éloigner de choses qui vous mettent un peu, qui créent un peu comme une sorte de dépendance. Pour pouvoir ici aller vers autre chose, vers une nouvelle opportunité, accueillir ce que l'avenir veut bien vous envoyer. Mais en tout cas, l'énergie de la pleine lune, elle est dans le fait de prendre une décision. Elle vous pousse à prendre une décision. Si vous aviez des doutes, si vous aviez si vous étiez dans une sorte de, bon, je verrai demain, une sorte de procrastination, j'entends, ici, vous êtes poussé à prendre une décision. Pour aller mieux, bien sûr. Pour vous sentir plus en sécurité. Voilà les scorpions. Bon, je vous laisse avec cette énergie-là. Voilà, bonne réflexion. Passez une bonne pleine lune. Et puis, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Allez, on termine avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. On va aller voir tout de suite votre énergie pour la pleine lune. Ah, on a la carte du masculin. Motivation, détermination, confiance en soi. Oula. Alors là, pour moi, j'ai une motivation à aller de l'avant. Hein. Là, je ne peux pas dire autre chose. Il y a vraiment il y a un travail que vous faites sur vous-même pendant cette pleine lune d'introspection. Le fait d'aller chercher, enfin de savoir, et encore une fois, on a une problématique de positionnement, d'aller regarder où vous en êtes aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant et lâcher ce qui ne vous correspond pas, bien sûr. Et cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle vous apporte la motivation pour le faire. Si jusqu'à présent, vous n'étiez pas forcément dans les starting blocks, là, vous allez y être. D'accord? Donc, vous allez être, je pense, il y a une sorte de reprise de confiance en soi, de motivation, peut-être même des discussions. Hein, d'accord? Ici, il y a je pense, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions en rapport avec cette réflexion.
euh, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux faire, euh, euh, quelle est ma place. Voilà, c'est un peu ça. Et j'ai fait tout ça avant, donc j'en tire le bénéfice et je lâche, je laisse ce que je dois laisser derrière moi. Parce qu'avec cette carte-là, ici, du rétroviseur, on a ce côté, je laisse mon passé, je tourne le dos à mon passé et je vais vers l'avenir. Et du coup, c'est en, en, en lâchant ce qui ne vous correspond plus, mais en profitant de l'expérience que vous avez vécue, vous allez pouvoir ici vous projeter vers l'avenir. Donc beaucoup de discussions, j'ai l'impression, oui, c'est en rapport avec votre évolution et votre accomplissement personnel. Donc il y a vraiment ici peut-être, il y a une énergie de contact, de communication, une énergie de... je discute de ça, hein, j'arrive à exprimer peut-être ce que je veux vraiment pour moi. En tout cas, je ressens une forte détermination. Hein. Ah oui, voilà, d'accord. On a la carte de l'épanouissement. Donc, et puis la carte du bien-être après. Donc, effectivement, les discussions que vous pourriez avoir pendant cette pleine lune, c'est vraiment en rapport avec ce que vous souhaitez, vous, avec votre propre développement. Développement personnel, développement psychologique, développement matériel. On sent que vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé et d'avancer vers autre chose. Ouais, on trouve des solutions, vous voyez, c'est pas... je dis pas que pendant cette pleine nuit, vous allez y arriver, hein. C'est juste que vous êtes dans cette énergie-là pour aller trouver des solutions, pour vous éclater un peu plus que ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. C'est pas mal. Bon, et Sagittaire, c'est... Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va vous apporter la stimulation nécessaire pour aller vous éclater quelque part, ou aller vous épanouir, et puis lâcher ce qui est un peu trop lourd à vivre, et faire le point, quoi. Faire le point. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je vous laisse avec ça, les Sagittaires. Passez une bonne pleine lune. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positif. À très vite. Allez, on termine par le petit conseil de fin avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'aime beaucoup cet oracle, il est super joli. Un peu sombre, mais les conseils sont assez édifiants, je trouve. Allez, on termine. On va prendre ce petit conseil pour passer cette pleine lune. Alors, j'en veux qu'un. J'en ai 4 qui tombent. Allez. Oh, victimisation. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, ça, victimisation? Ça va me parler de votre propre responsabilité dans ce que vous faites, dans les émotions que vous donnez, dans ce que vous mettez en place. Ici, la victimisation, c'est quand on reproche aux autres ces blocages. On reproche aux autres les situations que l'on vit soi-même. Ici, il y a besoin d'assumer en fait la part de responsabilité que vous avez dans les situations que vous vivez. Alors c'est vraiment, ici ce qu'on vous dit, c'est que c'est facile hein, de dire oui, la vie elle est injuste, de pointer les autres du doigt, de dire oui, bah, il m'arrive que des malheurs, je suis pas assez bien, personne ne se soucie de moi, pourquoi je peux jamais faire ce que je veux. Et du coup,
en prononçant toujours ces phrases, eh bien, vous êtes dans la victimisation et, et vous alimentez ce rôle. Et du coup, vous restez enfermé dans ce personnage-là, de victime. Donc ça peut évidemment vous empêcher d'évoluer dans des situations en vous poussant toujours plutôt à juger les autres plutôt qu'à vous juger vous-même. Euh, Ça peut être le fait de vous dire, par exemple, de toute façon, ça a toujours été comme ça, j'ai jamais de chance, j'y arrive jamais, c'est pas pour moi, vous voyez? Et ce genre de phrase, en fait, donne l'occasion à l'univers de vous envoyer ce genre de situation. Donc, il y a alors, cette pleine lune, elle peut vous aider à ça, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait pas mal de changements, pas mal de une énergie qui vous pousse de l'avant. Donc c'est important de développer votre confiance en vous. Ici, c'est un peu ce que cette carte vous dit. Et c'est ce que la pleine lune, dans pas mal de signes, en fait, je l'ai vu, il y a une reconnexion à soi-même, une reprise de confiance en soi qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc, un besoin peut-être de sortir de sa zone de confort, de se déployer, d'essayer de rayonner plutôt que d'être enfermé et d'éteindre sa lumière. C'est à vous aider à retrouver votre souveraineté, et vous aider à retrouver votre place. Et on l'a bien vu dans l'énergie du tarot, il y a vraiment un souci de placement, un souci de se positionner par rapport à ce que l'on veut vraiment. D'accord? Donc, ici, peut-être se fixer un petit défi, le fait de savoir à quel moment, dans la journée ou dans votre vie quotidienne, à quel moment vous vous placez en rôle de victime. Et du coup, le fait de le voir, de l'identifier, ce moment, va vous permettre de vous demander comment vous pouvez transformer cette posture de victime en posture de souverain, tout simplement. Comment vous pouvez vous comporter dans le sens contraire, plutôt que de penser euh, à, à vous positionner en tant que victime, de vous positionner en tant euh, que gagnant. Je sais pas si c'est pas c'est pas l'inverse de victime, mais voilà. D'accord? Donc c'est vraiment ça ici le conseil de cette carte par rapport à cette énergie de pleine lune qui vous encourage à reprendre confiance en vous, à reprendre votre place, comme l'énergie du tarot nous l'a montré, à travailler là-dessus pour pouvoir ici ensuite faire des choix. Peu importe le choix, hein, parce qu'on avait la carte du diable en quatrième carte, peu importe le choix, mais de ne pas d'arriver à sortir de votre zone de confort pour pouvoir prendre peut-être des risques. Avec le diable, on prend des risques. D'accord? Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune, et puis voilà. Et puis je vous retrouve très très vite de toute façon, on essaiera de se refaire un petit tirage dans le mois. Prenez soin de vous, restez positifs, à bientôt.